Pour la dernière notion de ce challenge que je voulais te partager, car demain c'est déjà le dernier jour et alors ce sera une vidéo un peu plus spéciale, je souhaitais te parler de l'état de flow. C'est quelque chose que je viens de découvrir il y a tout juste quelques semaines et j'ai trouvé ça tellement inspirant, tellement excitant que je voulais te partager ce que c'est, comment ça marche, enfin tout te dire. Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et surtout d'affirmer mes projets et mes rêves auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube et pour commencer ça comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Et en attendant, je t'ai mis là toutes les précédentes vidéos du challenge que tu dois absolument regarder. Alors je vais commencer par une définition pure et dure de l'état de flow pour qu'on ait la même base. Donc c'est un état où la performance et la fluidité sont à leur maximum, où ta notion de challenge et tes compétences sont poussés ensemble vers leur optimum. Donc l'état de flow, c'est un état où tu es vraiment plongé dans ce que tu fais, où ta concentration est à son maximum sans que ce soit une contrainte ou quelque chose de forcé. C'est une implication personnelle super forte dans ce que tu es en train de faire. Tu es absorbé par ce que tu fais jusqu'à en oublier la notion de temps, la notion d'espace, et tu es même moins attentif à tes besoins primaires tels que la faim, la soif ou l'envie de dormir. Tu ne penses à rien d'autre et ton corps, ton esprit, tes émotions, tes sens sont complètement impliqués dans ton activité. Pour te donner un exemple assez simple, tu peux te retrouver en état de flow quand tu joues aux jeux vidéo. Tu sais, cet état où tu es pleinement focus dans ce que tu fais, tu es concentré, tu n'es réfléchi qu'à ça, tu ne penses à rien d'autre. Et parfois tu te retrouves 5 heures plus tard à ne pas avoir fait attention que tu jouais depuis aussi longtemps et que tu as raté l'heure du repas. C'est un exemple peut-être qui ne te ressemble pas, mais c'est pour te montrer que tu as peut-être déjà été dans un état de flow sans forcément le savoir. Et c'est là justement qu'il est intéressant d'en prendre conscience parce que dans un premier temps, apprendre à te mettre dans cet état qui est un état vraiment de réalisation te permettra de devenir plus productif et plus créatif. De deux, c'est un état qui te permet de vivre pleinement l'instant présent. Tu ne penses pas au passé, tu ne penses pas au futur, tu ne penses pas à ce que tu as fait et à ce que tu dois prévoir, car le plus important, c'est maintenant. C'est un moment de libération où tu ne penses pas à ton quotidien, tu ne penses pas à tes soucis, aux courses, au ménage. C'est un moment pour toi, loin du brouhaha quotidien, et c'est en ça aussi que c'est bénéfique de chercher cet état. Et pour finir, l'état de flow favorise les émotions positives. Tu es impliqué dans ce que tu fais, tu avances, tu cherches des solutions, tu brises les obstacles qui se dressent face à toi. Tu n'as pas vraiment de doute, tu as un but à atteindre et que tu sais que tu es capable, alors tu es déterminé et optimiste. Alors justement, pour atteindre cet état, de quoi as-tu besoin? Bon alors en premier, l'environnement aide beaucoup. Tu as besoin de trouver ton environnement qui te stimule. Comme par exemple les artistes qui ont besoin de musique pour s'inspirer et pouvoir peindre ensuite, trouve-toi aussi ton environnement. Alors ça peut être un parc, ça peut être ton bureau, tu peux avoir besoin d'une certaine odeur, d'un certain son. C'est à toi vraiment de chercher cet équilibre-là pour optimiser ton environnement et impliquer toute ta cognition. Et alors comme on l'a défini en début de vidéo, il faut trouver cet équilibre puissant entre tes compétences et une activité qui soit challengeante. Il faut que tu sois objectivement capable, donc que tu aies les compétences, d'atteindre un but qui soit quand même challengeant. Parce que si c'est trop facile ou que ça ne te stimule pas assez, tu seras simplement ennuyé de ton activité. Alors par exemple, si tu fais de l'escalade, tu as cette compétence, mais il y a encore plein de choses que tu ne sais pas faire. Donc tu es devant le mur et tu sais que tu es capable, que tu as besoin d'entraînement et dans ce cas-là, tu te lances un défi de faire une nouvelle voie que tu n'as jamais faite et que tu ne sais pas si tu y arrives. Et ce combo entre ta compétence et ce challenge poussés à leur maximum te permettront à terme d'arriver dans cet état de flow où tu ne penses qu'à ta voie, aux prises que tu peux prendre, au chemin que tu peux emprunter et rien d'autre. Tu laisses toutes tes pensées habituelles, tous tes tracas à la porte d'entrée. Alors la troisième chose que tu dois savoir, c'est que ça prend du temps. Tu dois être patient. C'est à force de faire, à force de t'entraîner, que tu parviendras à un moment à basculer dans cet état de flow dans ton activité. Mais alors justement, il ne faut pas chercher, il ne faut pas intellectualiser la chose. Il ne faut pas te dire quand tu es en train de faire quelque chose et que tu essaies de te lancer un défi que mon but c'est d'atteindre l'état de flow. C'est quelque chose qui se fera tout naturellement. Au bout d'un moment, tu n'auras plus à réfléchir et juste à profiter des bénéfices de cet état. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer un petit j'aime et à me laisser un commentaire pour me faire un retour, me partager une expérience. Je serais contente d'avoir pu te partager ce que j'ai appris de l'état de flow parce que c'est quelque chose
d'assez méconnu avant de m'intéresser au développement personnel. J'avais aucune conscience de ça, et pourtant je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment génial. Alors du coup je te retrouve demain pour une vidéo spéciale pour la fin du challenge. Mais rassure-toi, c'est la fin de ce challenge 30 jours, mais ce n'est que le début de cette aventure. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et en attendant, je te souhaite une très très belle journée.